On a l'impression que certains médias ont choisi délibérément la désinformation et surtout l'apologie à ce que nous considérons comme l'apologie au terrorisme. Parce que, comme je l'avais dit à RFI, qui a changé sa manière de faire, parce qu'on avait discuté avec RFI, je ne peux pas comprendre que ça appartienne à un média international, soit-il, de dire que des villes sont stratégiques ou des entités sont stratégiques. Je crois que ça n'appartient pas à un média que de nous dire que SAC est stratégique, ou Minembo est stratégique, ou Minova est stratégique. Encore que, il faut que ce soit le gouvernement qui le dise pour que l'on sache exactement la stratégie en fonction de quoi. Et en termes de kilomètres, même des distances, on a vu que dans certains moments, il y avait une volonté manifeste de désorienter. Et il n'y a pas que les médias étrangers, il y a aussi les médias locaux, Top Congo par exemple, et même Bosso dans la politique, où l'on voit des journalistes se donner la permission de parler soit de la boucherie humaine, soit du carnage, ou de donner des positions comme quoi la ville était tombée. Il n'appartient pas à un média d'annoncer la prise d'une ville, c'est plutôt au gouvernement de l'annoncer. Et on a fait cette analyse avec tous les autres médias étrangers. On a été ferme, on leur a dit qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas franchir certaines limites que nous considérons comme une atteinte à notre souveraineté. Je prends 2 ou 3 cas, parce que c'est quand même important de le dire. Lorsque vous avez des médias qui disent par exemple, lorsqu'il s'agit de terroristes du M23, puisque chez nous, ils ne sont pas des rebelles, c'était des terroristes, lorsqu'ils disent que les rebelles du M23 ont pris tel territoire ou tel autre territoire, là ça va pour eux. Mais quand il s'agit de l'armée, ils disent l'armée a annoncé, un peu comme une certaine distance entre ce qu'ils disent et ce que l'armée vient de faire. Alors je pose la question, pourquoi quand c'est le M23, c'est tout de suite une affirmation? Pourquoi quand c'est la RDC, on dit oh, c'est l'armée qui a annoncé? Un peu comme pour dire qu'ils ne sont pas responsables de ce que l'armée est en train de dire. Les informations sur les victoires de la RDC sont mises au conditionnel, alors que les informations sur les rebelles et les terroristes sont tout de suite dans l'affirmatif. Nous avons dit que ça devrait cesser puisque on ne peut plus continuer comme cela. Et donc, dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra le risque de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait des sources référentielles officielles, je vais le fermer, sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Et il y a les médias aussi qui doivent s'interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires.